On passe maintenant au comparateur de trigger de Schmitt inverseur. Le comparateur inverseur, donc vous avez la tension d'entrée UE est appliquée à l'entrée inverseuse et la rétroaction dans la borne positive de l'ampli. Donc vous avez US est lié à l'entrée non inverseuse par la résistance R2. Donc epsilon c'est U plus moins U moins. Donc U moins c'est la tension UE et la tension U plus c'est un diviseur de tension donc qui est donc cette tension c'est la tension en borne de la résistance R1 c'est la tension US multipliée par R1 sur la somme des deux résistances R1 plus R2. Donc vous avez c'est R1 sur R1 plus R2 US moins UE. Donc US égale à U saturation lorsque epsilon est positif et la tension de sortie US est égale à moins U saturation lorsque epsilon est négatif. Donc on suppose que US égale à U saturation. Pour que la tension de sortie bascule de plus U7 à moins U7, donc vous avez epsilon c'est R1 sur R1 plus R2 saturation moins U2. Donc pour que US égale à moins U7, donc epsilon doit être inférieur à 0. Donc UE est supérieur, doit être supérieur à R1 sur R1 plus R2 U saturation. Donc la tension UE doit être supérieure à cette valeur UP qui vaut R1 sur R1 plus R2 saturation. Donc il faut que UE soit supérieur à cette valeur pour passer de U saturation à moins U saturation. Inversement, pour que la tension de sortie bascule de moins U saturation vers plus U saturation, donc il faut que epsilon soit supérieur à 0. Donc on remplace US par moins U saturation. Donc il faut que la tension UE soit inférieure à la tension moins R1 sur R1 plus R2 U saturation. Donc c'est cette valeur qu'on appelle UN. Il faut que UE soit inférieur à UN pour que la tension US soit égale à plus U saturation. Donc voici le cycle à hystérésis. Donc, vous avez pour basculer de U saturation, pour que US bascule de plus U saturation vers moins U saturation. Donc vous avez ce cycle là. Donc il faut que la tension d'entrée soit supérieure à la tension UP. Et pour que la tension bascule de moins U saturation vers plus U saturation, donc vous avez ce cycle là. Donc il faut que la tension d'entrée soit inférieure à UN. Donc vous avez une inversion des signes. Donc lorsque la tension UE devient très grande, vous avez US donc égale à moins une saturation. Et lorsque UE est très inférieur devant ce seuil-là, vous avez la tension passe à plus une saturation. Donc il y a inversion de signe par rapport à la tension d'entrée et à la tension de sortie. Donc si la rétroaction, on élimine cette résistance R2, donc vous avez, pour éliminer R2, donc vous avez un circuit ouvert. Donc la tension, la résistance R2 donc, tend vers l'infini. Donc on élimine cette rétroaction. Vous avez cette valeur donc tend vers 0. Car vous avez la résistance R2 dans le dénominateur. Le même pour cette tension donc, qui vaut à peu près donc, 0. Donc ainsi vous avez donc, UN égale à UP égale à 0. Donc vous avez ces seuils-là. Je vais effacer. Vous avez UN égale à UP égale à 0. Donc vous avez ce seuil pour les deux tensions.
Ainsi, donc, vous avez un comparateur simple, inverseur, lorsque on élimine la rétroaction R2. Merci pour votre attention et à la prochaine.